Oui, donc Tarak Cherif, président d'Anima depuis 3 ans. J'ai eu la chance l'année dernière d'assister aux journées JNDA, c'était à Bordeaux. Euh, c'est Pierre de Gaëtan qui m'a invité, donc j'ai passé la journée à Bordeaux et en sortant, on a parlé ensemble, il m'accompagnait jusqu'à la porte pour partir et reprendre le TGV. Et il m'a dit, ça va, c'était bien. Je lui ai dit oui, mais bon, il y a un événement que nous faisons qui est similaire ou quasi similaire, qui est Meet Africa. Et si on faisait l'événement ensemble? Il m'a dit, Tarak, pas de problème. Je lui ai dit, on travaille sur ça. Il m'a dit, oui, pas de problème. Donc, on a travaillé sur ça. Et voilà, JNDA à Paris, avec deux institutions qui le font, Club des bâtisseurs et Anima. Et moi, je pense à la satisfaction de tout le monde. C'est très utile ce que nous faisons. Et puis, bon, deux institutions, c'est plus fort qu'une seule. Ça nous Ouais. permet de ratisser plus large, d'amener du beau monde au niveau interlocuteur. Et puis, bon, il y a une bonne présence. Donc, maintenant, il va falloir travailler chaque année pour que ce rendez-vous soit un rendez-vous incontournable au niveau de la diaspora africaine, mais surtout qu'on soit dans l'efficacité. Mm. C'est fondamental. Moi, je peux dire que la diaspora africaine, d'une manière générale, c'est un élément de développement très important. Mais il faut savoir lui donner l'importance qu'elle mérite et surtout lui donner les facilités pour Mm. qu'elle puisse faire en sorte que sa présence en Europe ou en France lui donne des éléments d'investissement ou des éléments de développement très forts au niveau de chaque pays ou au niveau de l'Afrique d'une manière générale. La diaspora, c'est une diaspora qui est bien placée, qui est dans tous les métiers, en France ou en Europe, et qui est capable d'être un moteur de développement et d'investissement très fort. Pas uniquement, ça peut être également un transfert de know-how, etc. Donc, plus on facilite la vie à cette diaspora, plus on lui donne les éléments d'investissement sécurisés, avec moins de complexité administrative, avec des moyens financiers, en tout cas plus faciles et moins lourds ou moins chers que ce qu'on peut trouver normalement, plus vous allez avoir des investissements un peu partout. Ça peut être dans le pays d'origine, mais ça peut être dans la région, pas uniquement dans le pays d'origine, et ça peut être dans les deux sens. C'est-à-dire que la diaspora, c'est pas nécessaire de rentrer au pays, ça peut être rester en France ou en Europe, mais investir dans le pays d'origine ou dans la région d'origine. Imaginez tout ça si on passe à un autre niveau chaque année au niveau de l'investissement de la diaspora. Il faut rêver et il faut se dire, à nous, en tant que structure euh, patronale qui associe beaucoup de structures comme Anima, parce que nous sommes plus de 70 structures, si on fait ce travail correctement, si on fait le suivi chaque année, si on booste euh, les, tout ce qui est comme facilité pour sécuriser et donner plus envie d'investir dans les pays d'origine, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut qu'on rêve, mais il faut qu'on reste réaliste et il faut qu'on fasse notre travail de plaidoyer auprès des gouvernements, auprès de toutes les administrations. Et c'est ce que nous faisons, puisque nous amenons toutes les structures d'appui qui sont présentes ici. Bon, aujourd'hui, bien évidemment, il faut qu'on augmente le nombre de pays au niveau de l'Afrique. Bon, il y a encore un travail à faire. C'est à nous de le faire. Mais au niveau de chaque pays qui est présent, il faut faire un suivi également. Et je crois que c'est un rendez-vous annuel qui est suivi, qui est très suivi. Pour un samedi, c'est pas évident d'avoir autant de Ouais. monde, parce qu'un samedi, c'est pas facile de mobiliser des gens. Mais on continuera à le faire, mais il faut qu'on soit très proche des décideurs pour essayer de développer cet investissement, de développer ce transfert de savoir ou de savoir-faire,
mais également de donner toutes les facilités à la diaspora africaine qui se trouve en Europe et en France particulièrement pour, euh, pour qu'il y ait donc plus d'investissements dans ces pays. Il y a beaucoup de choses à faire. Ça peut être la diaspora en direct, mais ça peut être la diaspora qui travaille, qui est dans des entreprises européennes ou françaises, qui peut également aider à la décision d'investissement en Afrique. C'est-à-dire, il y a tellement de cadres qui sont dans des multinationales ou des entreprises importantes, et ces entreprises sont à un certain moment au niveau de prendre une décision d'investissement ou de sous-traitance. Ben, la diaspora africaine a toute la capacité d'influencer la décision pour que ce soit en Afrique. Évidemment, ils peuvent le faire, elle peut le faire, la diaspora, mais il faut qu'on aide cette diaspora au niveau de notre homework, au niveau de l'environnement des affaires, au niveau des conditions d'approche avec l'administration, au niveau du timing, au niveau du coût de l'argent, au niveau des subventions qu'on peut donner. Tout ça, il y a beaucoup d'améliorations. Aujourd'hui, il y a une compétition mondiale pour attirer le capital, pour attirer l'investissement. C'est notre rôle. C'est notre rôle de rassembler toutes ces compétences ici avec l'administration, d'essayer de faire un suivi. Et c'est comme ça qu'on peut espérer beaucoup plus de développement. Et je répète, pas nécessairement un retour au pays. Ça peut être rester en Europe et en France, mais investir dans le pays ou dans la région. Il y a des éléments qui militent pour ce travail. Moi, quand je vois au niveau de l'Afrique, comme ça aujourd'hui, la région comme ça, Afrique de l'Est, c'est quelque chose de réel. Donc, c'est beaucoup plus d'attrait pour l'investissement parce que quand vous investissez dans cette région, le produit a des facilités et a une exonération de droits et taxes. C'est important. Deux, l'idée ou l'objectif ZLECAf au niveau de l'Afrique, c'est quelque chose qui va se faire dans quelques années. Et quand vous dites ZLECAf, c'est la circulation des marchandises, des biens et services et marchandises fabriqués en Afrique sans droits et taxes entre la majorité des pays africains. Ça, c'est un attrait absolument fantastique pour la diaspora, mais pas que, mais également pour l'investissement direct étranger. Et c'est comme ça qu'on peut espérer changer la situation de certaines économies, de certains pays africains et d'arrêter de voir ces flux migratoires parce qu'il y a un désespoir qui s'installe dans certaines régions ou dans certains pays. Notre devoir, c'est de donner de l'espoir, c'est de travailler ensemble, c'est de jeter des ponts entre l'Europe, entre la France et l'Afrique, parce que bon, il y a par ailleurs dans le monde de grands ensembles qui ne regardent pas l'Afrique, parce que bon, c'est tellement grand comme l'Inde, comme la Chine, comme les États-Unis. Mais l'Europe, je pense, doit regarder de très près l'Afrique et doit voir toutes les conditions d'investissement et de co-investissement, de nearshoring, parce que avec le Covid, l'Europe a vu que sous-traiter dans certaines parties asiatiques n'est pas très sécurisé. Moi, je pense qu'on est à côté. Il y a tellement d'avantages, même au niveau bilan carbone. Un bateau qui vient de Chine ou d'Asie, c'est pas du tout la même chose qu'un bateau qui part de l'Europe pour aller en Afrique. C'est tellement plus proche et c'est tellement plus bénéfique et ça crée de la valeur, de la richesse dans un continent qui mérite tout le bien. D'où l'intérêt de ce que nous avons fait, de joindre les efforts des deux institutions pour être plus forts, pour être plus efficaces, on va dire. Et je pense que nous avons démontré que nous sommes sur le bon chemin. Maintenant, il va falloir faire un peu le récap après l'événement de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pour essayer d'améliorer pour la prochaine édition. Nous avons l'obligation, nous autres, tous, chacun au niveau de sa responsabilité, nous connaissons les faiblesses. Nous avons l'obligation d'agir sur ces faiblesses, d'aider les entreprises et d'aider la diaspora à garder le contact et à voir les opportunités dans les différents pays
et surtout de faire en sorte que la jeunesse soit bien formée au niveau éducation, au niveau formation professionnelle et redonner de l'espoir. Mais redonner de l'espoir, ce n'est pas des vœux, c'est de l'action. Et c'est à nous d'être des hommes et des femmes d'action et faire bouger les lignes le plus rapidement possible. Et je suis persuadé que c'est tout à fait à notre Mhm. portée.